Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir deux nouvelles commandes qui ont été ajoutées avec les versions 2.24 de Git. Je parle ici bien entendu de Git Switch et Git Restore. Alors vous allez voir qu'en réalité ces deux nouvelles commandes ne vont pas ajouter de nouvelles fonctionnalités à Git. Elles vont simplement répartir les fonctionnalités de commandes qui existent déjà en plusieurs sous-commandes pour que ce soit plus simple à comprendre et à apprendre. Les commandes Git Switch et Git Restore que nous allons voir vont en réalité effectuer les différentes actions qui sont déjà faites par Git Checkout. Mais alors pourquoi avoir créé deux nouvelles commandes qui font finalement ce que font déjà Git Checkout? En fait, ce qui se passe, c'est que Git Checkout est une commande très puissante, mais qui fait beaucoup de choses. En effet, Git Checkout permet notamment la navigation dans l'historique en mettant Git Checkout, un SHA-1 ou Git Checkout une référence, comme par exemple le nom d'un tag, pour se déplacer sur un commit donné de son historique. Mais Git Checkout permet également d'annuler des modifications en local dans notre workspace. Donc si on modifie un fichier et que finalement on a envie d'annuler les modifications en cours dans ce fichier-là, on peut faire git checkout le nom du fichier. Mais ce n'est pas tout. Git checkout permet également de changer de branche actif en faisant git checkout le nom de la branche. Ainsi, on va déplacer le pointeur head sur la branche qu'on a donnée en paramètre. Voyez que la commande git checkout permet de faire plein de choses différentes. Eh bien, les créateurs de Git se sont dit que peut-être il serait intéressant de diviser ces fonctionnalités en sous-commandes afin de faciliter la compréhension des différentes utilisations. Et la toute première commande qui a été ajoutée ici, c'est git switch. Et vous allez voir que finalement, git switch, ça va faire l'équivalent de git checkout, le nom d'une branche, c'est-à-dire changer la branche active sur laquelle on se trouve. Avant, pour changer de branche active, on faisait git checkout, le nom de la branche, et on se déplaçait alors sur la branche en question. Et bien maintenant, vous pouvez utiliser depuis la 2.24 la commande git switch, suivie du nom de la branche sur laquelle vous souhaitez vous déplacer. Donc là, dans le petit exemple, vous voyez que je suis sur la branche develop puisque mon pointeur head pointe sur cette branche. Et bien en faisant un git switch par exemple du nom de la branche master, donc git switch master, je vais déplacer mon pointeur head sur master et ainsi changer ma branche courante. Alors bien sûr, il est toujours possible de faire la même chose avec git checkout. Git checkout ne va pas perdre les fonctionnalités qu'il avait avant. On va simplement ajouter en plus d'autres commandes qui vont réaliser des sous-fonctions de ce que fait git checkout. Alors vous le savez déjà, il est possible en ajoutant l'option "-b" à git checkout de créer une branche et de se déplacer dessus directement. Donc finalement, le git checkout "-b", le nom de la branche, c'est l'équivalent de git branch, le nom de la branche qu'on souhaite créer, et ensuite d'un git checkout sur la branche qu'on vient de créer. Donc le raccourci ici, git checkout "-b", est très pratique. Eh bien, on peut faire la même chose avec git switch. Mais attention, ici, ce n'est pas l'option "-b", mais l'option "-c" qu'il faut utiliser. C comme create. Et donc on fait un git switch "-c", le nom de la branche. Et ainsi, on va créer une nouvelle branche et se déplacer directement dessus. Passons maintenant à l'utilisation de git switch directement en ligne de commande. Pour cela, je vais utiliser le git bash sous Windows. Mais bien sûr, vous pouvez faire la même chose sur Linux ou Mac. N'oubliez pas simplement d'installer la version 2.24 de Git au minimum si vous souhaitez avoir les fonctions qui ont été ajoutées, notamment ici git switch. Alors voici un petit dépôt de test que j'ai créé. On peut voir que c'est un dépôt très basique. Donc à gauche, on a la ligne de commande et à droite, je vous ai mis l'équivalent dans gitk du git log avec l'option -- graph et -- all. Donc on voit ici l'affichage de mon dépôt sous forme graphique. On voit qu'il est constitué de deux branches, une branche develop et une branche master. Et je suis actuellement sur ma branche develop. On peut le voir ici également avec le git log -- all graph. On voit que mon head il pointe bien sur develop. Donc ce que je fais ici, ça va être de changer de branche active en me mettant sur la branche master par exemple. Donc au lieu de faire un git checkout master, qui était l'ancienne méthode, et bien ici je fais un git switch, le nom de ma branche, c'est-à-dire master. Et vous voyez qu'il me dit tout simplement que je viens de switcher sur la branche master. On vérifie cela avec un git status. Il nous dit bien que je suis sur la branche master actuellement. Si on fait un petit refresh dans gitk, on voit que maintenant ma branche active c'est bien master. Je vous ai dit également qu'on peut utiliser la commande git switch avec l'option "-c" pour créer une branche et se déplacer dessus. Ici je fais une nouvelle branche qui part de ma branche master et qui va s'appeler par exemple feature. Et on peut voir qu'il me dit que je me suis déplacé sur la branche feature qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Si je fais un petit refresh ici, on voit que ma branche feature est bien au niveau de ma branche master comme je le souhaitais. Vous voyez ici, il n'y a aucune difficulté pour la commande git switch. On fait git switch, le nom de la branche sur laquelle on souhaite se déplacer tout simplement. On peut ajouter l'option "-c" bien entendu pour créer la branche en même temps. Passons maintenant à l'annulation des modifications dans notre workspace. Donc avant, on utilisait la commande git checkout, le nom du fichier qu'on souhaitait restaurer au niveau de notre workspace. Et bien maintenant, on va pouvoir utiliser la commande git restore, le nom du fichier que l'on souhaite restaurer. Donc ici, dans mon exemple, j'ai un fichier hello.html que j'ai modifié dans mon espace de travail. Si finalement je souhaite annuler mes modifications,
en cours dans mon espace de travail, eh bien je peux faire soit un git checkout hello.html ou avec la nouvelle commande git restore hello.html. Et à ce moment-là, je vais annuler les modifications en cours. Ou si vous préférez, restaurer le fichier hello.html tel qu'il était lors du dernier commit sur lequel je me trouve. Attention encore une fois, la commande git checkout d'un fichier et également donc la commande git restore d'un fichier va vous faire perdre les modifications en cours dans votre workspace et il n'y aura plus moyen de les récupérer. Ce qui est intéressant avec git restore, c'est que ça permet également de désindexer des modifications. Donc à gauche, j'ai mon espace de travail et à droite, j'ai ma zone d'index. Donc là, j'ai une partie de mes modifications que j'ai indexées au niveau d'hello.html et ici une partie que je n'ai pas encore indexée. Eh bien, si je souhaite désindexer ce que j'ai déjà indexé ici, je peux faire un git reset head hello.html afin de désindexer ce fichier. Mais maintenant, on peut, avec la version 2.24 de Git, utiliser le git restore --staged avec le nom du fichier, donc ici hello.html, afin de désindexer ce fichier. Passons encore une fois directement en ligne de commande afin d'appliquer ce que nous venons de voir. Donc je reviens sur le même dépôt que tout à l'heure, et cette fois-ci je vais faire des modifications de mon fichier. Voici le contenu de mon dépôt, j'ai simplement affiché code.txt. On va l'ouvrir, et on peut voir ici que j'ai uniquement du texte, c'est vraiment un fichier d'exemple, avec les différentes lettres qui ont été ajoutées en fonction de mes commits. Eh bien je vais faire une modification, donc je vais ajouter une nouvelle ligne, je vais mettre E, j'enregistre. Je vais dans Git, donc je fais un git status, il va me dire que le fichier code.txt a été modifié. On voit bien d'ailleurs ici le git restore file pour annuler les modifications en cours dans l'espace de travail. Mais je vais déjà faire ici un git add du fichier pour le passer dans la zone d'index. Donc là, si je refais un git status, on peut voir qu'il me dit si je souhaite désindexer les modifications, je fais un git restore -stage comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, on va faire cela. On va faire un git restore -staged et le nom de mon fichier, donc ici code.txt. Je refais un git status et on peut voir que mon fichier a été désindexé. Et maintenant, je vais faire en sorte d'annuler finalement mes modifications, donc en faisant à nouveau le git restore, mais cette fois-ci sans l'option. Et quand je fais mon git status, on peut voir que je n'ai plus de modifications en cours dans mon espace de travail. Voyez alors que la commande git restore permet simplement d'annuler des modifications en cours dans le workspace ou de désindexer des modifications qu'on a déjà indexées. Il nous reste alors une fonctionnalité de git checkout que l'on n'a pas remplacée par une des nouvelles commandes qui a été ajoutée avec Git 2.24. Et cette fonctionnalité, c'est le fait de se déplacer dans l'historique. Donc plus précisément, c'est le fait de déplacer le pointeur head sur un commit donné dans notre historique. Donc ici, par exemple, je suis sur mon commit F, au niveau de mon master, et j'ai mon head qui pointe sur master. Donc ma branche active, c'est master. Je peux alors faire un git checkout d'un SHA-1 ou d'une référence, par exemple un tag, pour me déplacer sur un des commits de mon historique ici. Donc on va faire l'action. Par exemple, si je me déplace sur le commit D, mon espace de travail va donc refléter le commit D sur lequel je me trouve au niveau de mon head, grâce à la commande git checkout le SHA-1 du commit D ici. Pour cette action, il n'y a pas de nouvelle commande. On continuera donc à utiliser la commande git checkout pour simplement se déplacer dans l'historique de notre dépôt. On revient rapidement dans notre espace de travail pour faire la manipulation. Je vais faire ici un git log pour afficher mon historique et je vais faire un git checkout du SHA-1 d'un des commits plus anciens, par exemple le commit B ici. Je me déplace donc sur ce commit, j'arrive en mode détache head puisque je ne suis plus attaché à une branche active. Et on peut voir que Git me donne des indications. Il me dit notamment d'utiliser le git switch -c, le nom d'une branche, afin de commencer le développement d'une nouvelle feature. Comme il le disait avant avec la commande git checkout. Mais cette fois-ci, il utilise la commande git switch. Et chose très importante qu'il n'y avait pas avant et qui est vraiment très utile, je trouve, c'est la nouvelle utilisation ici, c'est git switch -. Et en fait, cette commande est vraiment pratique car elle va nous permettre d'annuler le checkout que l'on vient de faire et de nous repositionner sur la branche active sur laquelle on était avant. Donc si vous aviez simplement fait un checkout pour voir par exemple l'état de votre code à un moment donné de votre historique et que vous souhaitez revenir sur votre branche de travail directement après, vous n'avez plus à vous souvenir finalement du nom de cette branche, vous avez juste à faire un git switch et ça va automatiquement vous remettre sur la branche sur laquelle vous étiez. Et là en effet, c'était bien la branche feature. Alors quel bilan peut-on faire de ces deux nouvelles commandes? Eh bien je trouve personnellement que c'est des ajouts très intéressants, car ça va vraiment simplifier la compréhension de l'outil Git pour les nouveaux. Ça permet en plus de séparer en différentes sous-commandes la grosse commande que l'on avait avant qui était git checkout. Pour résumer, lorsque vous souhaitez naviguer dans l'historique de votre dépôt, il faut toujours utiliser la commande git checkout que l'on utilisait avant, en mettant un SHA-1 ou une autre référence comme par exemple un tag. En revanche, pour annuler les modifications, vous pouvez toujours utiliser bien sûr le git checkout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas retiré les fonctionnalités de cette commande.
Mais moi, je vous conseille plutôt de vous habituer tout de suite à utiliser les nouvelles commandes, et notamment ici le git restore, le nom du fichier si vous souhaitez annuler une modification dans votre workspace, ou avec l'option qui va bien pour désindexer un fichier donné. Et enfin, si vous souhaitez changer de branche active, utilisez la commande git switch, le nom de la branche, plutôt que le git checkout, le nom de la branche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets dans la description les liens vers les pages de documentation des commandes que l'on vient de voir. Je vous mets également les slides qu'on a utilisés ici. Et bien sûr, je vous mets également le lien vers ma formation guide si cela vous intéresse. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo afin de me soutenir. De plus, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sujets que vous souhaiterez qu'on aborde dans les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos Codeur Pro. A plus!